plus dangereux que les Khawarij. Le très méritant docteur Nasir ibn Abdelkarim al-Aql, qu'Allah le préserve, a mené une étude comparée entre les deux sectes al-Khawarij et al-Shi'a, les Kharijites et les Chiites, dans son livre intitulé Khawarij, la première des sectes dans l'histoire de l'islam. Il dit donc: comme je l'ai dit au préalable, les Khawarij et les Chiites sont apparus dans le même temps, et ils ont pris racine dans un même terreau. Toutefois, beaucoup de leurs fondements et de leurs desseins diffèrent. Les deux groupuscules s'accordent et leurs idées convergent sur certains points, tandis qu'ils se distinguent et font route à part sur d'autres points. Citons tout d'abord les points de convergence entre les Khawarij et les Chiites. Sur quoi s'accordent-ils? Premièrement, l'extrémisme, al-Ghulu. Ils s'accordent sur le principe d'exagération, même si ces manifestations sont différentes d'un groupe à l'autre. L'extrémisme des Khawarij ressort dans la dureté avec laquelle ils abordent la religion et ses règles, ainsi que l'attitude sévère qu'ils affichent face à leurs opposants et qui les conduit à l'excommunication sans droit, à la révolte et au combat. Le surdosage des chiites concerne plutôt les individus, puisqu'ils ont dépassé les limites dans la considération et l'estime de Ali et des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Deuxièmement, l'ignorance, la bêtise et la faible perception. Il y a généralement de l'ignorance et de la stupidité chez les deux groupes. Quelle meilleure preuve de l'ignorance des Khawarij que leur prise de position contre les compagnons radiyallahu anhum et leur rébellion contre le chef suprême et le groupe croyant. Et quoi de plus probant chez les chiites que leur vénération de Ali ibn Abi Talib, alors que ce dernier désavouait leur acte et avait même commandé de châtier certains chiites de son temps. Troisièmement, la quantité médiocre de savoir théologique et le manque de compréhension de la religion. Le signe distinctif des Khawarij est leur contentement et leur satisfaction trompeuse pour le peu de connaissances qu'ils détiennent. Ils n'affichent pas ou peu d'engouement pour la quête du savoir et ne font pas preuve d'endurance dans son acquisition et son enracinement. Quant aux chiites, ils ne recherchent pas le savoir auprès des personnes compétentes et dignes d'être nommées ulama. Ils ne le récoltent pas chez des guides religieux sunnites. La source de leur savoir est généralement un individu menteur qui ose inventer des récits et les attribuer à certains prédécesseurs. Les deux groupes ne donnent que très peu d'intérêt aux narrations et aux enseignements prophétiques, sauf pour ce qui s'accorde à leur passion. Quatrièmement, contrarier la conduite prophétique et se révolter contre le groupe des musulmans et leurs dirigeants. Les Khawarij ont fait scission d'avec le groupe sur le plan doctrinal et aussi dans la pratique, en se révoltant et en portant les armes contre les dirigeants musulmans. Quant aux chiites, ils firent aussi scission d'avec le groupe sur le plan doctrinal et pratique, retenant l'avis qu'il est prescrit de se rebeller violemment, si ce n'est que cette rébellion est conditionnée par la venue de leur prétendu Mahdi, imam de la fin des temps. Mais malgré cette condition, ils n'ont cessé de s'immiscer dans toute querelle nuisible pour les musulmans et ils ont toujours été des acteurs de la guerre, directe ou indirecte, contre la stabilité de la communauté de l'islam. Cinquièmement, délaisser l'application des récits transmis du prophète et des pieux prédécesseurs. Les Khawarij comme les chiites ne s'appuient aucunement sur la tradition, as-sunnah, même si elle est jugée authentique, à la seule exception des récits qui peuvent, selon une lecture réduite et hors contexte, renforcer leurs hérésies et leur donner du crédit. Ils ne se reposent donc pas sur les récits et les avis transmis des compagnons et de leurs élèves, as-salafus salih. Sixièmement, des convictions erronées au sujet des compagnons du prophète, radiyallahu anhum. Les Khawarij taxent certains compagnons de mécréance, comme Ali, Uthman, Muawiyah, Abu Moussa, Amr ibn al-As, ceux qui ont pris part à la bataille dite du chameau, Al-Jamal, et la bataille de As-Siffin, ou la plupart d'entre ces gens-là. Et ils insultent certains ancêtres. Quant aux chiites, Rafida, ils lancent l'anathème sur tous les compagnons, à la seule exception d'un tout petit nombre, et ils insultent tous les guides religieux et les sunnites en général.
Septièmement, taxer leurs opposants de mécréants. Les Khawarij et les chiites considèrent comme des mécréants tous les musulmans qui disputent leur point de vue, même si les fondements de l'excommunication ou sous le takfir et ses causes varient pour chacune des sectes. Les Khawarij ont traité certains compagnons de mécréants pour s'être tournés vers le jugement des hommes, selon leur entendement bien sûr, ce que l'on nomme tahkim al-rijal. Ils ont donc traité certains compagnons de mécréants pour s'être tournés vers le jugement des hommes ou pour l'avoir approuvé. Et ils ont excommunié celui des musulmans qui commet un grand péché, ainsi que quiconque les contredit et refuse de rejoindre leur campement. Même s'il y a une divergence entre eux sur le degré de la mécréance, s'agit-il de ce qui équivaut à de l'idolâtrie ou plutôt à un reniement des grâces d'Allah. Quant aux chiites, ils excommunient les érudits et les populations sunnites de la même manière qu'ils ont excommunié les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, exception faite d'un petit nombre qui ne dépasse pas le nombre de 7.